Alors bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On a été coupé là. Donc, bon, je disais même quoi? On parlait de quoi? L'indépendance financière de la femme est très importante. C'est important quand une femme travaille. C'est important quand une femme se bat. C'est important quand une femme a son propre argent. Très important même. Coucou Simon Leslie, coucou Tatiana, coucou Rostand, coucou Anastasie. Alors, je disais que c'est très important qu'une femme ait son indépendance financière, qu'une femme bosse. Ok? Donc, je vais vous donner un conseil que vous n'allez peut-être pas suivre. Chaque fois, si un gars vient vous draguer et il dit vouloir vous épouser, il dit vouloir vous prendre pour épouse, et que vous ne bossez pas, si vous ne travaillez pas, dites-lui non merci, fréquentons-nous, cherchons à nous connaître, et voilà, quand je vais commencer à bosser, on se met ensemble. Mais surtout et surtout, ne tombez pas amoureuse et ne prenez pas de grossesse parce que c'est là où il y a problème. C'est ça le truc quoi. Il y a les pilules, il y a les contraceptifs, il y a un peu de tout. Parce que les femmes, généralement, il y a ce que le cerveau veut et il y a ce que le cœur veut. Et souvent, la balance ne donne pas toujours le résultat escompté. Donc, c'est un peu ça. C'est pas toujours évident. Et c'est pas votre faute. C'est comme ça que vous êtes constitué. Donc, je dis bien, donnez-vous de l'importance, donnez-vous de la valeur, montrez à l'homme que c'est vous qui êtes au contrôle. Écoutez, il y a une chose, c'est nous qui dotons, c'est nous qui vous draguons, c'est nous qui dotons, c'est nous qui dotons, c'est nous qui vous épousons. Mais, c'est vous qui acceptez, ok? Il faut dire les choses. C'est vous qui acceptez d'être avec nous, d'être notre épouse, d'être notre femme, d'être notre concubine. C'est vous. C'est vous qui acceptez, c'est vous qui décidez que, ok, oui, voilà, le métis, il m'a tellement dragué, il a l'air sérieux, hein, il me court après depuis quelques temps, il a déjà assez montré son sérieux. C'est vous qui choisissez. Vous, en base de quoi vous choisissez quelqu'un? En base de quoi vous dites que c'est celui-ci que je veux? Donc vous avez ces critères-là. Vous choisissez par rapport à un objectif que vous voulez atteindre. Alors si l'objectif change demain, pourquoi vous-même vous ne changez pas? Si un gars vous plaît parce qu'il faisait telle ou telle chose, et le jour il arrête, pourquoi vous continuez à être avec lui? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous le avez dit à mot. Parce que vous le avez dit à mot. Le cœur et le cerveau chez vous fonctionnent très différemment. Rares sont les femmes qui utilisent plus le cerveau que le cœur. Oui. Quand une femme commence à utiliser plus le cerveau que le cœur, c'est que non, on l'a déjà mordu. C'est-à-dire que on a déjà utilisé son cœur pour les brochettes. Donc elle n'a que le reste de son cœur. Elle n'a que la moitié qui reste. Oui. Quand vous voyez une femme qui commence à te dire, gars, vraiment, le gars là, il me manque. Hein. Elle est déjà en train d'entrer, ça a pénétré, ça entre. Donc les filles, je vous dis bien, c'est des conseils que vous n'allez pas suivre. Dites-lui, non, je suis désolé, je ne peux pas me mettre en couple maintenant. Je n'ai pas de revenus et je ne veux pas être à la charge de quelqu'un. Voilà. Dites-lui ça. Je ne veux pas être à la charge de quelqu'un. Je ne veux pas qu'on m'insulte. Je ne veux pas qu'on m'appelle consommatrice. Je ne veux pas qu'on me demande un jour que tu me sers à quoi. Parce qu'on a beau vous dire, aujourd'hui, tout est devenu intérêt. Le matériel joue, le matériel compte. C'est très important. Tout le bavardage, là, laissez ça. Quand on vous dit, non, je veux m'occuper de toi, je veux louer une maison pour toi, je veux louer un appart pour toi,
C'est de la foutaise. C'est bon au début, hein. C'est très bon. Si tu ne peux pas donner autre chose à un homme que le sexe et faire à manger, c'est que tu te fous le doigt à l'œil. Parce que le sexe, on le trouve partout. À manger, on peut aller au resto, on peut nous-mêmes cook. Que peux-tu apporter dans une relation amoureuse à part le sexe et faire à manger? Posez-vous ces questions. Pose-toi ces questions. Que peux-tu apporter à ce gars? Que peux-tu apporter à ce couple? À part le sol et lui faire à manger. Nettoyer la maison, il nettoie. Quand tu arrives chez un gars qui vit depuis il y a 6 ans, tu crois qu'il nettoie son sol comment? Donc tu vas mieux faire que lui. Et alors? Tu vas mieux faire, tu vas mieux dresser, mieux préparer. Donc tes parents t'ont envoyé à l'école pour venir être consommatrice ou ménagère chez un homme. Ça va pas? Non. Il faut un plus. Il faut quelque chose de spécial. Hein? Parce que chaque... Mais l'Angala est top. Non, l'Angala vraiment... Je suis à l'aise avec elle. Elle me fait ci, elle me fait ça. On est comme ça, on est complémentaires. On fait... Ce n'est pas seulement ça. Il faut un peu plus. Elle a des projets. Elle fait très trucs. Elle va... Elle cherche le boulot. Elle fait une formation. Elle fait ci, elle fait ça. On sort encore ensemble. Voilà. C'est vraiment le jour où il y a un... Où il y a... Hein? C'est comme ça. Ce n'est pas qu'on recherche le matériel, non. On veut nous aussi savoir si ce n'est pas la famine qui te fait nous poursuivre. On veut savoir si ce n'est pas la famine qui te fait fuir la maison. On veut savoir si ce n'est pas la famine qui fait en sorte que tu suives un homme. C'est le problème. Que peux-tu apporter? Dis-moi. Que peux-tu apporter au métis Bafou? Que peux-tu m'apporter à part l'amour, à part le sol et faire à manger? Hein, Julie, réponds un peu. Que peux-tu apporter à mon beau? Qu'as-tu apporté à mon beau en plus? Qu'as-tu apporté à mon beau en plus du sol et lui faire à manger, nettoyer la maison, repasser ses habits, tout ça? Moi-même, j'adore repasser mes habits. J'adore moi-même faire le ménage le week-end. Tu me sais à quoi aller au sol? 56 secondes de plaisir. C'est ça que tu vas apporter dans cette relation? Is that all you can do? Is that all you can do? C'est tout? C'est le truc, quoi. Qu'apportes-tu dans cette relation? Beaucoup de têtes percées pensent encore que, oh, je prépare pour lui, oh, je m'occupe des enfants, oh, blablabla. Avant les enfants, tu apportais quoi? Ça, c'est pas un boulot, c'est naturel. Quand l'homme qui s'occupe de vous est naturel, l'homme qui vous épouse, c'est naturel, là. Dis que, oh, je vais lui faire des enfants. C'est ton travail là-bas. C'est ça? En 2020, tu vas chez un homme parce que non, tu vas lui faire les enfants, tu vas lui faire des beaux petits plats. Tu vas lui faire des beaux petits plats. Le métier, je lui fais le ndolin, je lui fais le plantain tapé avec le porc, blablabla. Ça coûte 5 €. 5 € le plat au restaurant Les Retrouvailles, en Macadais. 111 rue de Clignancourt. Plantain tapé, porc braisé, un plat de ndolin 10 €. Et chaque jour, chez Hervé Tassop au retrouvailles, tu peux manger avec 5 € à midi tous les jours. Donc si une gars pense qu'elle vient te faire les plats, machin, les conneries, il faut un peu plus. Il faut un peu plus, quoi. Il faut un peu plus. Il faut un peu plus. Que peux-tu apporter de plus? Que peux-tu apporter de plus? Les vraies questions. Que peux-tu apporter de plus à ce couple? Les filles qui pensent, oh, je suis belle, je suis jolie, j'ai des belles formes. Tu vas charger ça dans le pain Kumba et manger. On est en 2020. Les belles formes, la beauté, hein? La belle voix là. En 2020, ça ne sert à rien. Il y en a tellement. Regarde tes petites sœurs. Regarde comment tes petites sœurs sont top. Souvent, tu pars, tu m'avais un gars comme ça. Tu peux, la torticolis peut-être. Tu vois un gars formé. Formé. Tu as l'impression que c'est la guitare. Tu es là, tu as, je sais même pas, hein? Tu dis que, oh, machin, je ne suis plus un homme. Elle fait bassi. Tes petites sœurs de 22 ans sont debout, comme la guitare. Tu vois un gars qui passe, démarche chaloupée, charme muté, une coupe de chevelure géométrique. Hein? Formée comme une guitare. Elle a 24 ans.
Elle a un master en communication en Goua. Voilà. Sans enfant. Avocat beurre ou pas. On s'en fout. Mais elle est propre. Tu peux faire la concurrence avec ce genre de filles. Tu dis, oh, j'ai mon travail, l'homme ne peut pas me faire ci, l'homme ne peut pas me faire ça. Toi, c'est qui? Tu es belle plus que qui? Tu as vu les belles femmes? Arrive un peu en Guakele. Arrive en Guakele. Tu vois un gars passer, tu dis que punaise. Le gars, si c'est au Cameroun. Le gars, si c'est au Cameroun. Debout, propre. Moi, monsieur, les bobby tanap. Nous, on appelait ça à l'époque pointe toc. Vous connaissez les pointe toc? Les petits pointes pour les pointes les plus solides. C'est comme ça, debout. La fille ne crame même pas. Donc, tu viens Chouatanga. Tu entends? Le métis bafou. Mon gars, le métis bafou. 8 filles. Le métis bafou. Tu vois les gars dessinés. Petit tête, petit jean, petit moulin. Le métis, les photos. Tanga, on a un Canada. Tu dis que, hey, Seigneur. Seigneur. Le métis, tu es là, tu ne nous cherches pas. Le métis, on veut t'inviter. Le métis, on fait une réunion. On a même notre cotisation samedi. Si tu pouvais venir nous faire honneur. J'ai déjà tellement parlé de toi à mes soeurs de te suivre. Elles ne veulent pas le métis. Pardon. Le Tanga, elle est tranquille. Et même dans sa bougne, hein. Tu es là. Tu finis avec les récits, tu choisis les nombres, tout ça. Tu dis, et comme je suis tout un gars poli et gentleman, je leur dis, je suis avec ma chérie, venez la saluer. Les gars me toisent, mais salut, c'est le respect. Oh oui, tata, bonsoir, bonsoir, voilà, voilà. Après, j'ai dit au récit que, bon, voilà, vous m'invitez quand, voilà. Elle me dira, si elle a le temps, on viendra. Si ma chérie a le temps, on viendra. Les gars disent, oui, oh, oui, tonton, d'accord, machin. D'accord, parce que Manga était déjà en train de vexer. Elle était déjà nerveuse que mais je veux. Tu vas lire. Tu vas lire sur la cathédrale. Donc quand je fais les plans, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. C'est ma chérie, parce que c'est elle qui me conduit. Si elle est libre et tout ça, on viendra. D'accord, d'accord, tonton, d'accord. Voilà. Maintenant alors, on part. Manga, comment elle part, elle comprend, il y a le respect. Pas ça. Mais les messages que tu reçois, les messages, grand frère, tu es plus beau en vrai. Grand frère, c'est pas possible. Grand frère, ton parfum là, c'était quoi? C'était quoi, grand? Comme tu bavardes, tu aimes tout parler de bleu et Chanel, là, je suis sûr que c'était ça. Ouais, Seigneur! Tu te poses la question que j'ai fait quoi en Mbeng? J'ai fait quoi en Mbeng? J'ai fait quoi dans le Froissy? Tu vois les baies de... Donc, moi, je comprends les gars du Cameroun. Je comprends les gars parce que ils ont tellement de choix. Les gars au Cameroun ont tellement de choix. C'est pour ça qu'il manque le respect à mes soeurs. C'est pour ça qu'il vous manque le respect. Ils ont trop de choix. Trop! C'est l'argent qui manque aux gars du pays. L'argent manque aux gars du pays. Sinon, il devait faire mal. L'argent manque aux gars au pays. Parce qu'il y a des choix. Et les filles se vendent aussi moins cher. C'est même pas que moins cher. Parce qu'en fait, quand on dit moins cher, c'est que non, elle te yamo quoi. Elle y a le style, voilà. Elle est aussi célibataire, elle est free. Donc quand tu viens, tu lui parles, voilà, elle a l'impression que c'est un truc qu'elle peut construire avec toi. Elle a l'impression que ça peut continuer, ça peut aller plus loin. C'est un peu ça. Donc, moi, je dis bien, il y a un truc qui me tient beaucoup à cœur, c'est la violence conjugale. J'aimerais bien revenir dessus. On peut s'amuser et tout, mais il faut donner le respect. Tu trompes ta femme, elle t'attrape, tu la tabasses parce qu'elle a fouillé ton téléphone. Non, non, je ne peux pas tolérer ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Tu trompes ta go, elle fouille ton téléphone, elle t'attrape, tu la tabasses, quand elle se retrouve à l'hôpital. Non, non, non. Je paye les nangas beaucoup. On finit avec toi. Parce que moi, j'aime ma vie. Hein. Je ne vais pas mourir, mais je te traite. C'est-à-dire que je me rassure que j'étais au boulot à cette heure-là, avec des gens et tout, quand on te finissait là-bas. Donc, même après, encore, on ne saura jamais que c'est moi. Mais mon téléphone, j'achète un téléphone que je texte seulement les gars avec. Aucune trace de moi. Et je fais quelqu'un d'autre envoie l'argent au gars. Donc, aucune trace. Les affaires de CSI là.
Ça ne va jamais remonter. D'abord, au pays, on fait quelle enquête? Même si c'est en bec. Donc, chaque gars qui sait que si Eric entend même que sa soeur... Non, c'est clair. Il ne peut pas tenter. Ben, le col boss, tu peux au moins ton tarsi, tu manges ton poisson brisé le soir, tu te bats. C'est niveau par niveau. Tu as vu un Benguis arriver au pays, checker une colboxeuse? Non. Il cherche un peu du loup, quoi. Donc, pour ne pas se perdre dans notre direct, l'indépendance financière de la femme est très, très, très importante. OK? Une femme qui bosse, qui a son revenu, qui a ses moyens, est mieux respectée. Est mieux respectée dans son couple. Même le gars, même ton chéri sait à quoi s'en tenir. Il sait qu'à tout moment, tu peux le banquer. Même si vous n'avez pas le faire. Parce qu'en fait, quand un gars a les mouna avec toi, ça devient compliqué, ça devient difficile. Elle s'attache. Les femmes s'attachent. Les femmes sont maternelles. Les femmes sont maternelles. Imaginez-vous un peu. Tu dragues une gars. Tu dragues une gars pendant 6 mois, 7 mois, 1 an. Elle te dit, elle ne te gère pas. Mais après, elle t'accepte, elle dit, mais le gars, ça a trop souffert. Blablabla. Elle t'a torturé. Après, elle te guide au sol. 2, 3, 4 fois. Après, Wanda, que tu la gères même plus. Tu ne veux plus que... Maintenant, c'est elle qui te... Mais chérie, tu passes manger quand? Mais chérie, tu es là depuis ses commandes. Elle oublie que mais c'est toi qui gères. Ce qu'elle devrait pouvoir faire, c'est rester dans son coin. Toujours. Donc, donner le sol, faites... Oui. L'homme doit vous suivre. C'est l'homme qui vient vers vous. C'est vous qui acceptez. C'est vous qui devrez digérer... pardon, c'est vous qui devez gérer la situation. Mais on ne vous laisse pas. Nous aussi, on ne laisse pas. On vous donne l'amour à vous. Après, pap, on rebloque. Que mais c'est moi le patron ici. C'est aussi à toi de dire que non. Je n'accepte pas n'importe quelle connerie. Voilà. Donc, pour dire que l'erreur que les femmes font souvent, c'est que quand elles s'attachent, quand elles commencent à tomber amoureuses, elles n'arrivent plus à faire ce qu'elles faisaient. Elles n'arrivent plus à reprocher leur gars. Elles n'arrivent plus à... Comment on dit ça? Elles n'arrivent plus à recadrer. Et ça devient même normal pour elles. Oh, je suis déjà là, non. Oh, on m'a déjà trop vu avec lui. Mes parents le connaissent déjà. C'est déjà le père de mes enfants. Et déjà, voilà, mes parents, tous mes amis le connaissent. Donc, on va encore me voir changer, changer. On va encore me voir monter, descendre avec notre gars. Non, mesdames et messieurs. Mesdames, d'abord. Un gars, ça ne marche pas. Tu banques. Les gars vont dire que je dis tout, que tu demandes aux filles de vous banquer. Non. Quand vous vous comportez mal, on doit vous banquer. Moi, je me comporte mal. Tu me banques. C'est la loi. C'est comme ça. Quand ça marche, c'est bon. Quand ça ne marche pas, on passe à autre chose. Simple as that. Quand ça marche, c'est bien beau, c'est top. Oui. Nous, les hommes, il faut se dire la vérité. Nous sommes méchants, nous sommes immatures, nous sommes irresponsables, ce que nous pouvons être. Mais il y en a certains qui font ça et respectent leur go. Beaucoup de gars, tous les gars guettent, tous les gars regardent, tous les gars, mais le respect. C'est ce que Tanga ne peut même pas imaginer. On vient dire que, mais on a vu le métis en train de faire, il dit que, laissez-vous tranquille. Mon chéri vient de me texter, il m'a dit où il allait, il vient de me texter, il m'a dit ce qu'il faisait. On a même un programme, c'est ça, vous parlez de quoi là? Donc, elle n'a même pas le temps, la seconde d'écouter les conneries qu'on lui raconte. Parce que le gars est présent. Parce que le gars fait son boulot. Parce que le gars fait ce qu'il a à faire. Parce que le gars est là. Le gars gère. Elle n'a même pas l'occasion d'écouter ce que vous racontez là. Son gars est là, il gère. Oui. Un couple qui marche bien, c'est un couple où l'homme fait ce qu'il a à faire. Parce que généralement, il faut se dire la vérité, on ne parle pas pour parler. La femme est toujours en train de faire ce qu'elle fait. Quand la femme ne fait pas ce qu'elle fait, le gars recadre directement. Pourquoi quand le gars ne fait pas aussi ce qu'il doit faire, vous ne recadrez pas? Vous préférez venir parler au métis. Oh, le métis, le gars, moi je comprends plus. On était bien ensemble. Depuis 1 semaine, il ne m'a pas écrit. Après, quand il écrit même, il se déconnecte. Quand je lance l'appel, il ne prend pas. Tu veux un dessin? Je vais te faire un dessin en couleur. Avec toutes les couleurs du monde. Avec les couleurs du drapeau allemand. Hein? Noir, jaune, et quoi encore là? Noir, jaune, drapeau allemand. Noir, jaune, blanc, un truc comme ça. Pour que tu comprennes que c'est un bancage subtil.
Rappelez-vous du début de chaque relation. Rappelez-vous comment le gars était dans ton inbox chaque jour. Rappelez-vous comment le gars cherchait à vous appeler. Le gars lançait même l'appel vidéo que vous n'aimez pas. Les filles n'aiment pas l'appel vidéo. Mais tu vois un gars prenait dans l'appel et se dirige dans toute la maison et dépose l'appel vidéo, la caméra dans un coin, elle te parle, elle puche les oignons, elle puche la tomate, vous causez, oh le métis comment était la journée, oh blablabla, blablabla. Le gars arrête ça. 1 semaine, 2 semaines. Toi tu viens demander au métis. J'étais là. Hein? Donc tu ne peux pas utiliser ton petit cerveau pour dire mais attends, ce gars me courait après tous les jours, ce gars faisait ci, ce gars faisait ça. Pourquoi il change? Pose-toi la question. Voilà, rouge, merci. Pose-toi la question. Un des plus beaux proverbes du monde, de la terre, de la planète. Le plus beau, prenez vos bics, si quelqu'un peut noter. Le plus beau proverbe de la planète que je cite depuis 6 ans. Écoutez bien, le plus beau proverbe de la planète. Le nuage qui annonce la pluie. Quand tu vois, tu connais. Celui qui a compris et maîtrise et pratique ce proverbe a compris la vie. Le nuage qui annonce la pluie. Quand tu vois, tu connais. Parce que il n'y a rien qui arrive comme ça d'un coup sur terre qui vous arrive. Il n'y a rien qui vous arrivera sans les signes. Rien du tout. Mais parfois le nuage arrive que tu dors. Tu ne vas pas voir. Tu vas seulement voir le matin qu'il a plu. Parfois le nuage arrive que tu es à l'immeuble, tu es fermé, tu es dans la maison. Comme la pluie ne tape pas sur la toiture, tu ne y as pas, tu dors. Donc ça peut arriver effectivement qu'il pleut et que tu n'as pas vu. Les signes. Un gars qui faisait ci, il ne fait plus. Un gars qui faisait ci et il ne fait plus. Mais tu es toujours là. Le métis, je ne sais pas, je ne comprends plus le Joe là. Hein. Le gars, c'est même sérieux. Il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Ça vient de quelque chose. Ça vient de quelque part. Donc après le nuage qui vient la pluie, après le nuage, quand tu vois, c'est quoi? Le nuage qui annonce la pluie, quand tu vois, tu connais. Ok. Le deuxième proverbe, on va aller graduellement. Le deuxième proverbe, que quand tu as maîtrisé ça, tu es à moitié sage. Écoutez bien. Si le sourd n'entend pas le tonnerre gronder, le tonnerre qui gronde, si le sourd, quelqu'un qui n'entend pas le tonnerre gronder, il verra au moins la pluie là tomber. Il verra au moins la pluie tomber parce que tu peux être sourd, mais tu vois. Tu peux être sourd, mais tu vas quand même voir. Tu vas voir la pluie là. Tu n'as pas entendu le tonnerre, non? Mais tu vas voir la pluie tomber. Voilà les 2 proverbes de la vie. Donc quand tu as maîtrisé ces 2 proverbes, parce que ça veut dire quoi? Le premier là, tu as ignoré les signes, non? Tu as ignoré les signes, n'est-ce pas? Voilà la pluie. Tu es dans Bilonga comme ça, avec tes bottillons, avec tes trucs, alors que si tu avais vu les signes, tu ne sortais pas. Si tu avais vu les signes, tu restais même une fois, tu mettais tes bottes, tu prenais ton parapluie. Au moins, maintenant, tu vois la pluie. J'ajoute un troisième proverbe. Même muni, écoutez bien, même muni d'un pouvoir magique, le poussin n'ira jamais en balade chez l'épervier. Écoutez bien. Même muni d'un pouvoir magique, le poussin n'ira jamais en balade chez l'épervier. Ça veut dire quoi? Tu vois un gars comme le métis Bafou, on te dit que oh, le gars là est dangereux. Il aime les gars, il sait trop, il parle bien au gars. Il est ci, il est ça, il est mignon, il sent bon et tout. Il aime les top gars. Toi tu es top, toi tu sens bon. Tu go dis tonton, mon tonton. Tu go dis mon métis. Je voulais que tu m'expliques un peu le proverbe du nuage qui annonce la pluie là. Donc ça c'est
Le poussin qui gauche l'épervier. Donc l'épervier n'y est. Bang. Les formes de ça. Les formes de ça. Comme une guitare. Un charme muté. Un couple de chevelure, quoi là. Avec une démarche chaloupée. Un couple de chevelure géométrique. Tu dis que merde. Tu vois un épervier qui tombe sur un poussin comme ça là. Top! La bosse de ça. Les formes de ça. La beauté. Ce genre de poussin, l'épervier ne laisse pas. Ne tente pas. Ne tente pas, tu vas te faire manger. Est-ce que j'ai bien expliqué ce proverbe? Donc un poussin ne gagne rien devant l'épervier. L'épervier, quand l'épervier descend. Vous voyez souvent, il y a une émission là, National Geographic. L'épervier arrête même la biche. L'épervier prend même la biche. Il ne rate pas. Quand il descend. Donc, c'est pour vous dire quoi? Ce proverbe. Il y a des situations où tu ne te mets pas. Quand un gars entre dans ton numéro, soit tu le bloques. Ne commence pas à dire non, on causait seulement. Il m'a invité aussi comme ça pour qu'on discute. Non, j'ai aussi donné mon numéro comme ça. Oh mais, je n'avais pas prévu au fil. Quoi, l'expression c'est quoi? La phrase magique. Le courant est très vite passé entre nous. Alors qu'Eneo coupe le courant chaque jour. Douala. Mais le courant passe très vite entre Douala Paris, Douala New York. Le métis, le courant est très vite passé entre nous. Voilà notre expression. De fil en aiguille, on ne sait plus. Nous nous sommes attachés. J'ai déjà tout entendu au labo. Donc, même si le poussin est magicien, l'épervier ne te rate pas. Non. Quel gars peut résister? Quel petit homme gars qui est free, tu peux résister devant le métis? C'est un exemple, il ne que les gens commencent à s'énerver là. Quel petit gars? C'est pour expliquer que quand je suis arrivé un jour, j'arrive au Fouquet Night Club à Douala. J'arrive au Fouquet. J'avais mon pote qui m'attendait déjà. Je décolle le téléphone. Il dit, ah, oui, c'est comment, c'est le métis? Les gars se tournent. Ils ont dit, c'est le métis. Toi, gars se tourne. Le métis. Ouais, grand. Mais le grand que vous mettez devant là, c'est pourquoi? Ouais, tonton. Le tonton que vous mettez devant, c'est pourquoi? C'est pourquoi le tonton est grand que vous mettez devant. Les gars se tournent. Finalement, mon pote se retrouve en train de nous recevoir à 5. Donc, lui et moi et 3 autres gars. On était là, machin. Tu regardes comme ça, tu vois les perviers, tu vois les poussins. Seigneur, Seigneur, ton serviteur était prêt à la sollicitation. Ton serviteur souffre. Julie, Julie, le courant passe toujours bien entre Paris et Londres, non? Le courant circule très bien. Mais je comprends pas comment les gens peuvent me dire que le courant passe bien entre Ndokoti et New York. Comment? Le modèle comment? Que le métis. Donc tu es payé, tu ne nous cherches pas. Hein? Le métis. Je dis que vous m'avez déjà trop promis les jus. Le métis, tu bois quoi? Oh, le métis, prends ton goût au bar. Le métis, prends ton goût. J'aimerais rappeler ici, mon anniversaire le 3 juin. Les RC ont déjà promis, voilà. Je suis déjà peut-être à 100 quelque chose. Je crois 110 par un truc comme ça. Ça continue. Anniversaire spécial. Vous savez ce qu'on va faire? C'est pas moi qui bois. Donc chaque groupe, tous ceux qui ont continué, il y aura des petits groupes. Les gens vont se retrouver à Douala, à tel endroit, prendre un pot à mon honneur. Hein? Les gens vont se retrouver à Paris. Les gens vont se retrouver à New York. Les stagiaires, il y a des stagiaires un peu repartis un peu partout. Donc à cette heure-là, il y aura une synchronisation le 3, le soir. Pour ceux qui peuvent, vous allez faire des petites vidéos envoyées en train de prendre un pot à l'honneur du métis. Et chaque groupe, chaque personne, vous aurez fait des cadeaux que vous aurez envoyés.
vous allez envoyer, je ne sais pas, les sous, et la receva, la stagiaire va confectionner un cadeau pour votre chef laborantin. Donc c'est un peu ça. L'anniversaire doit être spécial. Quand Corona t'épargne, tu dois vivre. Quand Corona, les gens meurent, tu entends que 960 morts aujourd'hui. Tu es couché à la maison avec ton téléphone comme ça là. Tu as Corona, hein, mais tu es couché à la maison avec ton téléphone. Tu es en train de lire les problèmes d'un gars. Tu as Corona couché, mais tu lis les problèmes d'un gars. Comment est-ce qu'elle est gauche son gars? Elle ne savait pas que le gars va dans Binda. Elle n'a pas prévu Binda. Le gars n'avait pas la capote. Mais dans Binda. Tu lis. Les gens sont en train de mourir. La maladie que tu as. Mais tu lis des histoires. Tu cherches les problèmes que tu vas poster le matin. Regardez. Donc vous, d'une manière ou d'une autre, vous m'avez aidé parce que je n'ai pas senti qu'elle était malade. J'ai continué à travailler. J'ai continué à faire tout ce que j'avais à faire. J'ai continué à... Comme si de rien n'était. J'avais un moral de fou, quoi. Tu ne peux pas te coucher comme ça. Tu as une maladie. Quand on te dit qu'il y a 700 morts par jour, et dis bien 700 morts par jour, et tu es couché là comme ça, là, tu ne stresses pas. Vous pensez que ça s'est passé? Comment j'ai pu? Comment j'ai réussi? 700 morts, tu ne peux même pas sortir de ton immeuble. Tout ce que tu veux, tout ce que tu voulais, tu passes un coup de feu, on vient. Tu dis, tu veux quoi? Tu veux quoi? Non, ça va, ça va. On vient te donner. Les gens meurent. Mais tu es couché, tu postes les proverbes, tu postes les blagues. C'est ça le moral. Ce qui tue les gens qui sont malades, c'est le moral, quand tu perds le moral. Il y a des situations quand tu traverses, tu peux vivre longtemps. Tu peux vivre longtemps. Tu es couché comme ça, tu dis merde, je vais arriver le matin. Tu ne veux pas dormir. Tu ne veux pas dormir parce que tu as peur de ne pas te réveiller. Tu penses que mais mon fils là, il se laisse souvent menacer par sa petite soeur. Je dois écrire un mot, je dois lui dire, je ne lui ai pas encore parlé. Je n'ai pas parlé, je ne lui ai pas dit qu'il est le grand frère. Hein? Elle lui doit du respect. Tu as tellement de choses que tu as. Tu fais les audios. J'ai des audios que j'ai fait, que j'ai enregistré à mon fils, que je lui ai envoyé. Il me demande que mes dates, c'est pourquoi. Je dis que non, attends. J'ai envoyé les audios à ma fille. Moi, ce qui m'a surpris, voici une anecdote. Un jour, ma soeur me dit que, mais, tu sais que ta mater est vexée. Je dis pourquoi? Elle dit que, mais on ne lui a pas dit. Que ta mater dit que, mais, vous oubliez que je suis dans le groupe WhatsApp de la famille. Parce que comment tu vas commencer pour dire à la mater que tu as Corona, que machin? Non. Mais je suis partout sur les réseaux sociaux. Je dis pas la mater. La mater n'est pas sur les réseaux, normal. Mais elle est dans le groupe WhatsApp. Donc on est en train de parler, oh, ça c'est comment, machin. Ouais, tu prends quoi? La mater ne lisait pas. Un jour, la mater s'assoit sur WhatsApp. Elle lit. Elle dit, mais vous me cachez quoi là? On dit quoi? Donc mon fils est malade, vous ne me dites pas. Donc vous oubliez que je suis dans le groupe WhatsApp. Mes soeurs ont mis les mains sur la tête. C'est là où on dit non, il va bien, ça va. C'est là où j'étais obligé de faire une vidéo, lui envoyer. Parce que les gens oublient souvent qu'il y a des gens qui pensent à vous. Vous croyez que quand vous mourrez là, vous ne perdez rien. Quand tu es mort, tu es mort. C'est les gens autour de vous qui souffrent. C'est les gens qui vous aiment qui souffrent. Ma fille m'appelait chaque soir. Dad, tu sais que ça va? Tu sais que ça va? On dit que ça ne prend que les gens qui ont l'asthme. Ça ne prend que les... Non, tu n'as rien. Toi, tu vas au sport. Dad, t'inquiète. Voilà ça. Voilà des... Tu dis, non, oui, c'est vrai. Moi, je ne m'inquiète même pas. Ah, d'accord, ça va. Tu as mangé, tu as fait ci, tu as fait ça. Elle fait ça une semaine, ne t'appelle pas. Tu penses à tout. Tu dis que merde. Mon terrain là, si j'avais fini mon chantier, si même là, on n'a pas encore mis la peinture, qui va même faire ci, qui va même faire ça, on ne va pas discuter. Le truc là que j'avais mis au nom de... je devais plutôt mettre au nom des enfants. Tu penses à plein de trucs. Ne remettez jamais rien à demain. Ne remettez rien à demain. Faites-le. Le problème, c'est que si tu appelles la matin, tu dis, change tes trucs, fais tes trucs, elle va comprendre ça comme un testament. Elle va comprendre ça comme tu es en train de lui dire au revoir. C'est très important. Quand vous êtes en santé, profitez. Profitez.
Tu es couché comme ça, tu dis merde. Les filles qui m'appellent souvent tonton là, dont elles ne peuvent même pas changer aujourd'hui pour qu'elles sachent avant de go. Mais j'aimerais encore remercier beaucoup d'entre vous. Il y a des filles, il y a des gens, il y a des amis, même des hommes, hein, franchement, qui m'ont écrit. Des gens qui ne m'avaient jamais écrit, qui sont sur la page, ils n'avaient jamais liké, jamais commenté, qui m'ont écrit. Le métis, j'ai appris que tu es malade, tu as cette fichue maladie. Vraiment, tiens bon, tu es un lion. On veut que les proverbes continuent. Tu ne peux pas. Ça peut prendre tout le monde sauf moi, sauf toi. C'est la maladie des autres. Et dit, ah oui, t'inquiète, moi j'ai le moral, ça va. Tout le monde m'a écrit. Ah, maman, les gars ont pleuré. Le métis, j'ai vu ta vidéo ce matin, où tu pleurais. Mais tu m'as fendu le cœur, métis. Regarde, j'ai pleuré, voilà la vidéo. Tu regardes la vidéo, Langa, toi-même tes larmes coulent encore. Je regarde ma vidéo, mes larmes coulent encore. Je dis, merde, c'est quoi? Vous pensez à cet instant que j'ai prévu pleurer devant 10 millions de spectateurs? Que c'est quoi? Corona, c'est quoi? Jusqu'à... On pleure pour ça. Ça me faisait mal. Donc il y a l'émotion. Quand vous êtes aimé, on vous aime back. Il faut donner. La vie, c'est ça. Quand on est, on pleure. Après, on rit. C'est important. Ce qui m'a touché, c'est que pendant un mois, j'ai passé le temps à dire, vraiment, cette maladie est sérieuse. Lavez-vous les mains, mettez vos masques, suivez les mesures, blablabla. Bam! Un matin, ça me prend, je dis, mais... Donc, je vais mourir comme ça. Et ce qui est bizarre, c'est que sachez que Corona vous prend, même le corps, vous ne voyez pas. Moi, vous dites que le métis est mort, je dis, mais laisse toi. Voilà les publications qui parlent, il est mort comment? Vous savez pas quoi? Donc, quand après 3 jours, je me connecte pour vous parler, c'est parce que je me disais que si on vous dit même que le métis, vous n'allez pas croire. Parce qu'il est conseils là. Et c'est comme ça que au moins 18 personnes m'ont écrit. Quel est le métis? Moi aussi j'ai eu ça. Moi aussi j'ai eu ça. J'ai pris tel. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pris beaucoup d'autres trucs. Des trucs comme l'aloe vera, kenkeliba et clou de girofle, ces trucs. Oignons. J'ai découpé les oignons, j'ai mis dans le gant, j'ai mis sur ma poitrine. C'est Marie, c'est d'Allemagne qui m'avait dit ça. J'ai arrêté de tousser en 24 heures. C'est un truc que tu deviens malade, mais tu coupes l'oignon, tu me mets là. Je toussais comme un fou. Une journée, j'ai arrêté de tousser. Quand j'ai dit ça à mes amis, mais ah bon? Beaucoup de gens le savent. Elle me dit qu'elle avait vu la vidéo. Après, elle m'a envoyé la vidéo. Donc, je pense que dans la sensibilisation, ça m'a fait du bien parce que il y a eu tellement de potions que ça ne pouvait même pas arriver. Alors aujourd'hui, on est fiers, on continue nos blagues, on continue nos proverbes, les gens continuent à m'insulter parce que je défends les filles, parce que je vous défends, mais j'aimerais au moins qu'en retour, vous suivez un peu les conseils. Mais c'est bien que vous donnez aussi en retour. Donc je disais que j'ai tellement eu de vidéos, des messages de beaucoup de gens qui ont été vraiment touchés. Alors, il y a une histoire qui m'a beaucoup plu, je vais vous raconter. Il y a un récit qui m'écrit, il me dit le métis. Ça faisait 1 semaine que mon mari ne me parlait pas. Je dis pourquoi? Parce que quand j'ai vu ta vidéo, j'ai fondu en larmes. Quand j'ai vu où tu pleurais, j'ai fondu en larmes. Et quand j'ai fondu en larmes, c'est les enfants qui sont allés dire à mon mari. Et mon mari est venu. Je ne lui ai pas du tout dit. Mon mari te suit, je partage sur les proverbes, il va souvent sur la page et tout ça. Il trouve que tu es un peu soft, que tu nous donnes des conseils, que tu nous wise. Donc, il suit ça comme ça. Mais il comprend. Il dit, j'ai pleuré. Mon mari vient me demander, qu'est-ce que tu pleures? Je n'ai pas voulu dire parce que il n'aura jamais compris. Comment tu pleures pour le métier? Tu le connais où? Parce que tu pleures pour lui. Je ne pouvais pas expliquer. Lui alors, dans le tout, il tombe sur la vidéo, il vient me dire, mais ton métis là, c'est pas possible. Il a eu quoi? J'ai vu une de ces vidéos qui m'a choqué. Merde. La fait la prendre tout le monde. C'est là où l'engagé dit, chérie, tu m'as vu pleurer il y a 2 jours, non? C'est parce qu'elle était tombée sur cette vidéo. Elle lui dit, mais, et le gars lui dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Moi-même, je me suis retenu parce que j'étais au boulot. Je me suis retenu. Quoi?
Tu vois un gars qui a l'habitude, il a la bouche comme un fou. Il insulte, tu ne peux même pas imaginer. Toujours en train de rire, toujours en train de blaguer. Tu le vois fondre dans l'âme. Mais il dit que ça l'a touché. Il dit, mais chérie, non, il fallait me dire. Depuis là, je ne suis pas tranquille parce que je ne sais pas pourquoi tu pleurais. Tu m'as donné, il m'avait donné quelle excuse là, mais il avait dit quoi, elle a pensé, voilà, qu'elle a pensé à son père. Et justement, le gars a compris, mais il doutait. Le gars a compris parce qu'elle a perdu son père tragiquement et tout, donc de temps en temps, ça lui arrive. Donc, elle a profité de ça. Et c'est pour vous dire que les situations qui n'arrivent qu'une fois. Et il faut une certaine humilité, il faut une certaine sensibilité. Comme je suis sensible à vos problèmes, vous avez été sensible à mes problèmes. Il y a des gens que je coach, je me réveille à 2h du matin, je vais aller aux toilettes, hein? Je vois un message d'une gars qui est au States, qui est au Canada, je me remets à répondre. Je réponds, je lui envoie, elle me répond. Je me retrouve que mon réveil sonne à 5h du matin, alors que j'allais faire la pause pipi. Elle dit, mais qu'est-ce qu'ils se dit? C'est mon réveil. Il dit, le métis, ouais, non, ça va, t'inquiète. Mais c'est ça quoi, c'est un truc. C'est gratuit. C'est gratuit. Il y a des filles qui m'ont écrit, mais le métis, vraiment, voilà, tout ça. C'est pour ça que tu voyais quand je mets les trucs de cagnotte, comme pour aider la RC des 3 enfants que le mari bat, j'ai mis une cagnotte. Si quelqu'un veut être reconnaissant, il peut, pour moi, qu'il aide ce genre de situation. Et moi, je dis toujours, ne pensez pas que 2 euros, c'est petit. Ne pensez pas que 500 francs, c'est petit. Nous sommes 30 000. Imaginez qu'il y a 100 personnes qui donnent 5 euros. 100 personnes qui donnent 1000 francs. Donc, imaginez 1000 personnes qui donnent 1000 francs. Donc, ne dites jamais que c'est petit. C'est un paquet. Et on dit il faut plusieurs mains pour attacher un paquet. Donc, ne pensez jamais que, voilà, on va dire que j'ai donné 10 euros seulement, j'ai donné 5 euros seulement. Non. C'est un groupe. Ici en Europe, les charities fonctionnent comment? C'est 2 euros, 1 euro. Ne donnez jamais un montant qui va vous faire mal. Quand vous commencez à donner un montant qui va vous faire mal, ça crée des problèmes. Donnez un montant que vous allez même dormir, ne même pas regarder. Si tu donnes 100 pounds, 100 euros, tu vas commencer à chercher que, mais il fait même quoi avec? Il fait que non, c'est pas ça le but. Moi, même si je veux cotiser quelque part et voir quelqu'un qui a donné 100 pounds, l'autre a donné 152, ça trouble un peu, ça frustre. Regarde, moi j'avais mes petits 10 pounds à donner sinon. C'est clair. Maintenant, on ne refuse pas si quelqu'un s'en y donne. Mais on mise sur tout le monde. Il n'y a personne ici qui n'a jamais été intéressé, qui n'a pas appris de cette page. Chacun au moins. Alors, donc, il y a la recette là qu'il faut dire là, j'ai mis le truc. Il y a l'anniversaire du métis où voilà, on va s'enjailler, on va un peu célébrer. Ça va permettre de sourire un peu après tout ce qui s'est passé. On va boire champagne. Voilà, j'étais chez Mercedes tout à l'heure. Ma clé ne fonctionne pas. On me dit que c'est 320 livres. La clé. Donc j'ai dû m'asseoir dessus, ça ne fonctionne pas. Donc il faut ouvrir la main. Donc c'est compliqué. Voilà le temps de problèmes. Et il faut résoudre. Donc, comme l'anniversaire là, on va peut-être gérer plus tard. Donc autant de trucs. Donc il y a la recette là. Je vous exhorte. Chacun peut donner ses petits 5 euros, ses petits 1000 francs. Les gens ont commencé à cotiser. Ma soeur m'a dit qu'il y a peut-être 50 ou 100 000 comme ça, c'est plus trop. Elle va checker. Il faut qu'on lui paye le transport. Elle va d'abord chez sa mère au village. Et petit à petit, elle et ses enfants, elle peut revenir en ville chez une cousine, chez une tante pour chercher le boulot. Alors, vraiment, je disais encore merci. Merci à tous ceux qui m'ont écrit pour prendre des nouvelles. Jusqu'à aujourd'hui, même hier, les gens m'écrivent. Le métier, ça va? Comment tu te sens? Machin. Ça va, je suis guéri, mais il y a les symptômes. Des trucs comme l'odorat. Je ne sens pas encore, je n'arrive pas à sentir les odeurs. On dit que ça prend au moins 2-3 mois. Le goût, c'est pas encore revenu, mais tout est là, tout est tranquille. Je peux dire solétiser, oui, ça ne gêne pas. Je peux dire mop, tout ça là. Mais quel gars va l'accepter? Même ma fille voulait venir hier, elle voulait venir me voir pour le week-end. Sa mère lui a dit, oh, toi aussi, ton pâté était malade, pas un peu calme, t'inquiète, parlez vos vidéos, machin, laisse-le un peu se remettre. Et ça m'a fait mal, ça l'a fait mal, mais elle comprend. Elle m'a appelé, elle était déçue que sa mère lui a expliqué, c'est le mot, lui a expliqué qu'elle ne pouvait pas encore, mais je comprends. Donc voilà. Donc, on va faire mal le 3 juin, on va célébrer et on va aider cette recette. Ok? On a toujours fait des trucs ensemble, on va continuer à le faire. Je vous remercie. Il y a des recettes que j'avais jamais vues. Le métis, j'ai vu ta vidéo.
J'oublie même après une semaine. À un moment, j'ai voulu effacer la vidéo. Après, j'ai encore dit, on a déjà vu, machin. C'est pas grave. Donc, merci encore de témoigner votre soutien au timide et très fragile Métis Bafou. Ceux qui doutaient encore de ma fragilité, de ma sensibilité, ont su, ont compris avec le corona. Okay? Je suis très sensible. Vos problèmes me touchent. Mes problèmes me touchent. Les problèmes de la vie me touchent. Et c'est ça. Sinon, je ne serais pas là à vous parler. Tous les jours, je dis que je prêche au désert, mais je continue à prêcher. Ok? Donc, hier, j'ai voulu faire un audio, enfin, un direct pour parler de la fête de l'unité. Parce que c'est des souvenirs que j'ai qui sont restés dans ma mémoire. Je suis déjà fatigué. J'ai même... Ma voix part déjà. Sinon, j'allais un peu parler de la fête de la jeunesse, la fête de l'unité, comment ça s'est passé à l'époque, quand nous étions sur les bancs. C'était un jour spécial. C'était un jour où on vous donnait... qui dit les pleurs de ça? Mais les filles sont terribles. Hein? Oh, le métis, je t'ai vu pleurer, c'est vraiment mignon. Dit, ah, le métis, je t'ai vu pleurer, j'étais mignon. Tu m'as fendu le cœur, mais tu étais tout mignon. Ah, je suis devenu encore amoureux. Mais les filles sont bizarres. Tu vois un gars pleurer et tu es amoureuse. Comment? Tu as vu, ça m'a fendu le cœur. Aïe. Je ne peux plus jamais. J'arrête. Voilà. Donc, je dirais que la fête du 20 mai, à l'époque, c'était une occasion pour faire la fête. Il y avait d'abord la fête à la veille, on faisait la boîte de nuit et tout ça. On s'entraînait une semaine avant pour le défilé. On a prêté sa tenue d'après défilé parce que après le défilé, on allait maintenant dans les boîtes, les mini, le truc des jeunes là de 17h à 22h. Le pâté te donnait un extra argent pour la fête et tout. Tu vois les gens que tu n'as pas vu longtemps. C'était cool, c'était super, vraiment. La fête, vraiment, on est trop vieux, quoi. Ça fait plus de 30 ans aujourd'hui. Hein. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Je me suis garé quelque part, tranquillement, pour vous parler. Et c'est toujours un plaisir. Je vous reviens très prochainement. Et bonne soirée. Les gens ne veulent pas partir. Vous êtes toujours à 120, c'est comment? Alors, je dis un peu bonsoir. Bonsoir à Lauriane, bonsoir à Louisiane, Loris Kamani. Il y a un gars dans mon inbox. Tous les jours, il dit qu'il te yamo. Mais moi, j'ai jugé que ça ne sert à rien. Il est d'abord trop jeune. Et puis, voilà. Si un bon ingénieur vient, je t'en parle, ok? Voilà, ciao.